Salut, aujourd'hui on va aborder un thème un peu plus différent d'habitude. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la mélancolie, de pourquoi est-ce qu'on la ressent, dans quelle situation et de bien des choses encore. Déjà, c'est quoi la mélancolie? Comment est-ce qu'elle se définit? Selon le Larousse, c'est un état de dépression, de tristesse vague et de dégoût de la vie. Son origine étymologique est empruntée du latin melancholia, lui-même transcrit du grec melancholia, composé de mélas, qui veut dire noir, et de coller, la bile. Étymologiquement, cela veut dire la bile noire, comme quoi elle est connue depuis tard l'époque. Maintenant, pourquoi et quand ressentons-nous la mélancolie? Déjà, il est bon de savoir que la mélancolie est un mécanisme émotionnel naturel. Elle est liée à des régions du cerveau comme le système limbique impliqué dans les émotions et le cortex préfrontal qui traite les souvenirs. La mélancolie peut être une réponse à une perte, un changement ou une insatisfaction. Elle nous pousse à réfléchir sur ce qui nous manque ou ce que nous regrettons. La mélancolie a aussi un lien avec la nostalgie. Elle surgit souvent lorsque nous repensons à des moments heureux ou significatifs du passé qu'on ne peut pas recréer. Dans ce cas, elle naît de la tension entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons. Par exemple, regarder des vieilles photos, entendre une chanson qui nous rappelle un moment précis, ou revisiter un lieu associé à des souvenirs forts peut provoquer un sentiment de mélancolie. Il peut aussi s'agir des moments d'introspection ou d'une prise de conscience. La mélancolie peut émerger pendant les soirées calmes, les promenades solitaires ou les moments de contemplation, lorsque nous avons le temps de réfléchir à nos émotions. Elle peut aussi surgir dans les moments où on réalise que nos attentes ou nos rêves ne se sont pas réalisés. Dans ce cas, on ressent une insatisfaction face à notre situation actuelle. On peut idéaliser le passé ou rêver d'un futur différent, ce qui provoque une mélancolie liée à ce décalage. Mais ça peut aussi arriver quand nous ressentons le passage du temps. Les anniversaires, les fins d'année ou des moments où l'on réalise à quel point le temps passe vite peuvent nous rendre mélancoliques ou nous confronter à la fuite de la vie. Et sinon, fun fact, pendant l'écriture de la vidéo, j'ai découvert que certaines personnes comme les artistes, les écrivains et les musiciens trouvent de l'inspiration dans les moments de mélancolie. Je pose ça là, faites-en ce que vous voulez. Maintenant, comment tout ça fonctionne dans notre cerveau? Dans le cerveau, les régions impliquées sont le système limbique, le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur et l'insula. Au niveau du système limbique, on a l'activation de l'hippocampe et de l'amygdale. La gestion des émotions et des souvenirs se fait dans le système limbique. Plus précisément, c'est l'hippocampe qui est responsable de la mémoire et l'amygdale gère les émotions comme la tristesse ou la joie. Lorsqu'on repense à des moments heureux ou de perte, l'hippocampe réactive ses souvenirs et l'amygdale crée un sentiment de regret ou de douce tristesse. Ensuite, on a le cortex préfrontal. Il est impliqué dans la réflexion, les jugements et les émotions complexes. Pendant la mélancolie, le cortex préfrontal médian est particulièrement actif. Il nous aide à réfléchir sur nos souvenirs et notre vie, mais elle peut aussi intensifier les sentiments négatifs. Puis vient le cortex singulaire antérieur. Il traite la douleur émotionnelle et les conflits internes. Il s'active lorsqu'on ressent une tension entre nos désirs, comme retrouver un moment perdu, et la réalité. Et enfin, l'insula. Il permet de ressentir les émotions corporelles associées à la tristesse, comme une lourdeur dans la poitrine ou un sentiment de vide. Mais durant la mélancolie, il y a aussi l'implication des neurotransmetteurs. La sérotonine qui s'occupe de la régulation de l'humeur se retrouve avec une activité diminuée, encore appelée hormone du bonheur. Il est un activateur ou un inhibiteur de l'activité cérébrale selon le récepteur sur lequel il se fixe. La dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation par excellence, est aussi de la partie. La mélancolie s'accompagne souvent d'une diminution de la dopamine, ce qui peut expliquer le manque d'énergie ou de motivation ressenti pendant ces moments. Il y a aussi la noradrénaline, qui est différente de l'adrénaline. Elle a pour rôle de transmettre des messages par les nerfs aux différentes parties de l'organisme lors de nombreux processus physiologiques. Par exemple, préparer le corps au combat ou à la fuite dans des conditions bien précises. La mélancolie peut être liée à une activité accrue ou irrégulière de la noradrénaline, surtout si elle est associée à une introspection stressante ou à des regrets. Et enfin, le cortisol, j'ai nommé le représentant du stress. Pendant la mélancolie, surtout si elle est prolongée, les niveaux de cortisol peuvent augmenter, ce qui peut intensifier les sentiments de tristesse ou de tension émotionnelle. Bien sûr, il existe d'autres causes de la mélancolie, notamment les troubles bipolaires et le deuil, pour ne citer que. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés et veulent développer un peu plus le sujet. Mais je vous invite aussi à faire des recherches de votre côté. Et si les moments de mélancolie deviennent trop fréquents, allez voir un spécialiste. Ciao!